Est-ce que tu vas avoir assez d'énergie pour venir avec nous ce dimanche? Le public a choisi de protéger Sandrine Hébert. Ça va bien? Mais oui, toi? Mais oui! Un gros merci d'avoir accepté l'entrevue. Mais ça me fait plaisir. Comment tu vas? Ça va super bien, puis toi? Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu? Moi, je m'appelle Sandrine Hébert, puis je viens de Quaticook. Puis, dans le fond, j'ai fait partie de la cuvée Star Academy 2022. C'est avec beaucoup de fierté que je peux te dire ça, parce que j'en reviens encore pas. C'était vraiment une belle expérience, puis je regrette rien de tout mon parcours. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu? Moi, je m'appelle Sandrine Hébert, puis je viens de Quaticook. Puis, dans le fond, j'ai fait partie de la cuvée Star Academy 2022. C'est avec beaucoup de fierté que je peux te dire ça, parce que j'en reviens encore pas. C'était vraiment une belle expérience, puis je regrette rien de tout mon parcours. Avant d'être à Star Academy, tu faisais tel métier où tu étudiais dans quoi? En fait, je faisais déjà de la musique. Je gagnais ma vie en tant que chansonnier dans les bars, les restaurants, les mariages et tout ça. Donc, moi et mon conjoint, on chantait déjà beaucoup. On gagnait notre vie avec ça, dans le fait. Puis, Star Academy, c'était pas vraiment une option. Là. C'était pas une option. Pas que c'était pas une option. C'était un plan A autant que de faire de la musique dans les bars. Là. Fait que je suis vraiment contente d'avoir pu le faire. L'année passée, je me souviens que tu avais fait le temps de sélection. Oui. Puis, cette année, tu fais partie de l'aventure. Peut-être de se trouver de différent un peu entre les deux expériences. C'est sûr que l'année dernière, avec le camp de sélection, c'était vraiment différent de cette année. Cette année, c'était vraiment l'audition finale qui était comme la porte d'entrée à l'académie ou pas. Donc, c'est sûr que j'ai trouvé que cette année, la formule était mieux adaptée, en fait, à notre réalité de 2022. Je trouve ça vraiment bien. Quelles sont les aspirations musicales? C'est sûr que là, c'est de reprendre la vie des shows, de faire des shows, d'aller à la rencontre de mon public. Puis aussi, c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça sortir un album. Écoute, j'aimerais ça collaborer avec des gens qui écrivent, parce que moi, c'est pas ma force d'écrire, mais j'aimerais vraiment ça peaufiner cet art-là. Mais avec des gens qui le font bien, c'est sûr que ça serait encore plus merveilleux. Là. Tu pouvais faire un duo avec n'importe quel artiste de cette planète, c'est avec qui et pourquoi? Je ferais un duo avec Laurence Jalbert, parce que je l'adore, cette femme. J'aime son grain de voix, j'aime son aura au complet. Donc, je pense que ce serait vraiment avec elle que j'irais faire ça. Au premier variété, dans le 30 secondes est parti, comment tu as réagi ou comment tu t'es senti? Oh mon Dieu, je me suis sentie bien, là. C'était incroyable, puis j'en revenais pas, en fait, que ça me soit arrivé, là. Quel a été ton cours préféré? Mon cours préféré, c'était définitivement le cours avec Grégory quand on montait les medleys à chaque semaine. Donc, il y avait beaucoup de travail, mais c'était motivant, c'était très, très enrichissant comme expérience à chaque fois. Hier, tu as choisi d'interpréter la chanson C'est zéro de Julie Masse. Pourquoi Oui. tu as choisi cette chanson-là? En fait, c'est pas moi qui avais choisi la chanson au départ, c'est Grégory qui m'avait proposé ça. Moi, j'ai vu ça comme un beau défi, c'est pour ça que j'ai accepté de chanter ça, puis de tout donner, en fait, parce que j'avais envie de me servir des conseils des profs, puis de les appliquer dans quelque chose qu'eux allaient me proposer, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Journée à l'académie où ça ressemble à toi? Ça ressemble à... On n'a pas beaucoup de temps pour nous. Ça ressemble à... On monte un spectacle à chaque semaine, donc ça implique des pratiques. Puis là, en plus, on a des cours de création, d'interprétation. On a des petits moments, c'est sûr, de temps libre, là, donc ça peut ressembler à... On va faire un petit pas, on va prendre un peu d'air, mais c'est souvent du travail, par contre. Si le métier de chanteur ou de musicien n'existerait plus demain, tu vas être quel métier? Je pense que je retournerais travailler avec les chevaux.
Parce que je faisais ça avant, je travaillais avec les chevaux, puis c'est vraiment un métier qui m'a passionnée. Donc, si la musique n'existait pas, j'irais là, mais la musique est encore là. So. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à l'édition? Ben, c'est sûr que c'est un défi. C'est toujours une quête de s'améliorer. Fait que d'avoir puis de se surpasser aussi, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est d'aller se mettre à nu devant des juges qui t'évaluent, puis qui te regardent, puis qui t'écoutent. C'est vraiment stressant. Fait que ça nous permet d'aller se surpasser, de passer par-dessus de l'angoisse, du stress, puis de montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire à tout le Québec. Peut-être on peut te souhaiter pour la suite de 2022. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De rester moi-même, de rester authentique, puis de foncer encore et encore pour atteindre mes rêves puis mes buts. Fait que je pense que c'est juste ça qu'il faut que je me souhaite. Un gros merci encore pour cette entrevue. Ben merci à toi! À bientôt! Bye, à bientôt! On pourra changer le monde, s'inspirer à chaque seconde. C'est un nouveau départ, une nouvelle chance. On pourra chanter ensemble. Voici une ici, ça sent.